Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est mon fils qui passe qui me fait rire. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les Sagittaires. Alors, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, un bon Noël. Pour nous, c'était pas mal. Il y avait des manques, mais c'était pas mal. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, d'autant que c'était hier soir et aujourd'hui nous sommes le 1er. Donc effectivement, oui, cette vidéo est faite le jour du 1er janvier 2024. D'ailleurs, j'espère que ça va vous apporter plein de belles choses, mes amis Sagittaires. Voilà, merci de vos commentaires, de vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors aujourd'hui on parle de choix. Voilà votre énergie sur le mois de janvier. Et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir décider, mes amis Sagittaires. Sauter le pas, mettre les pieds dans le plat. Un choix qui va être à faire peut-être entre deux situations, deux personnes. On va essayer de creuser un petit peu, voir quels sont les messages qu'on a pour vous cette période. Alors, vous savez que je vous propose début du mois, fin du mois. Alors, sur la première période, je vais en poser 4. Et sur la deuxième période, 4. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Voilà. Hop, hop, hop. Et si nécessaire, je rajoute des cartes pour avoir plus de précision, pour aller plus en profondeur. Voilà. Ensuite, je prends le Magic Love. Voilà, on ne sait jamais, ça peut nous apporter une réponse ou 2 ou 3. Et ici, enfin, l'oracle des amoureux, dont je poserai un message sur chacune des deux périodes. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous, mes amis Sagittaires? Alors là, on parle de message, un message qui fait route vers vous, par mail, SMS ou courrier officiel. Ici, on parle de rendez-vous, donc entre deux personnes ou plusieurs. On va essayer de voir. Ici, on parle de changement et ici, on parle de séparation. Donc, est-ce que vous voulez vous éloigner? Est-ce que vous voulez une séparation? Donc, on parle quand même de choix. Ça peut être un choix pour vous très difficile à faire, mes amis Sagittaires. On parle de choix, on parle de décision, on parle de séparation, on parle d'éloignement, un changement pour quelque chose de meilleur. On voit que c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps. C'est une décision qui n'a pas été simple. C'était quelque chose qui vous a donné quand même beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes d'ailleurs. On parle ici d'un rendez-vous entre deux personnes ou plusieurs. On voit ici qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez pouvoir peut-être mettre les choses tout simplement à plat. Et de manière à pouvoir accéder à un éloignement, une séparation ou un divorce. Ici, on parle de correspondance. Donc là, on vous dit, suite à un courrier, un mail ou un SMS, c'est peut-être la situation et la cause de situation de cause à effet avec cette séparation. On vous dit que ce mail engendre une explication, le pourquoi du comment, pour avoir plus d'informations. Parce que la décision de la séparation, elle vient bien de vous, mes amis Sagittaires. Voilà, donc là il va y avoir des amitiés, il va y avoir des gens autour de vous, des gens qui voilà, sont peut-être vecteurs de la situation. Oui, vous voyez, on parle d'accusation, donc je pense qu'il va y avoir peut-être des amis autour de vous qui vont porter des accusations ou des accusations qui vont être voilà, révélées par mail, par SMS. On vous dit de faire attention aux réseaux sociaux. Tout n'est pas bon à lire ni à entendre. Et on vous demande d'être un petit peu sur la prudence. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais regarder après. Alors là, on parle de pleurs, on parle ici de parents et on voit qu'il y a une situation qui vous ronge. Peut-être l'idée de peut-être faire cas auprès d'un parent, alors que ça puisse être vos parents, grands-parents, la famille. On voit que il y a une situation qui vous gêne, c'est peut-être votre famille à vous, mais on parle d'anciens. Donc, il semblerait que ce chagrin, vous ayez eu ou vous aimeriez pouvoir le partager avec quelqu'un d'ancien, un parent. Ouais. Pouvoir expliquer la situation, pouvoir démêler une situation, tout du moins qui vous occasionne quand même beaucoup de chagrin, ça peut être cette séparation. Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui vous ronge parce que il vous manque peut-être les tenants, les aboutissants, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en
main. Donc là, c'est une situation, voilà, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez besoin d'être guidé pour savoir où est-ce que vous devez aller et quel est le choix qui est à faire. Oui, mais on vous dit que votre envie première, cette envie, c'est l'envie de vouloir partir, de vouloir quitter une situation qui vous tient, qui vous maintient dans un inconfort, hein, quand même. Hein. Mais on voit beaucoup de disputes. Hein. Alors, voyez, je pense que la routine, c'est quelque chose qui, voilà, ne vous correspond pas, vous n'aimez pas la routine. Hein. Et on vous dit que sur une date butoir, il va y avoir un entretien entre deux personnes, vous allez pouvoir discuter du pourquoi de cette harmonie, du pourquoi aujourd'hui. Voilà, même si vous étiez dans une harmonie, on voit que la routine a fini par vous tirer par le bas. Voilà, ce que vous aimez, vous, c'est vous amuser, rire, certes, assumer vos responsabilités. Vous êtes un bon père, une belle mère. En soi, il n'y a aucun doute à avoir. Mais bon, voilà, la routine a fini par ronger cette belle harmonie. On vous dit, voyez, qu'il y a une perte de confiance. Et en même temps, vous vous laissez peut-être, vous vous êtes laissé, c'est possible, hein, le temps au temps pour pouvoir réfléchir. Mais vous avez l'impression que la décision, elle est irréversible. Hein. Donc là, vous êtes encore un petit peu sur la réflexion, mais on parle quand même de séparation. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc je pense, voyez, ce qui fait, mes amis sagittaires, c'est ce qui a tué cette harmonie, c'est la routine. Hein. Ouais, c'est la routine, voyez. Vous êtes une personne, quand je dis espiègle, c'est vous êtes gai, vous êtes en train, vous aimez la vie, mais dans le bon sens du terme. Et je pense que la routine a fini par ranger cet équilibre. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de voir avec la deuxième période ce qu'on a pour vous. Surtout, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ici, on parle de retard. Donc, quelque chose qui tarde à être dit, à être fait, on va voir. Ici, on parle d'examen. Donc là, enfin, une décision, quelque chose qui va être capitulé. Ici, on parle d'enfant. Et ici, on parle de projection. Donc, on parle d'enfant, on parle de projection. Donc là, pour vous projeter, je pense que la décision, vous l'avez, quelque part, vous la mûrissez. Voilà, j'ai envie de dire cela comme ça. Vous mûrissez une décision peut-être de séparation, de vous délier d'une personne. Hein, voilà, pour pouvoir vous projeter. Mais je pense que l'existence des enfants, ce qui met quand même un retard dans votre décision, c'est ces enfants qui sont là. Ouais. Si vous avez, vous, des enfants, ou peut-être d'un premier mariage ou l'autre, d'un premier mariage ou d'une première union. Je pense que le fait des enfants, vous qui êtes très paternel, maternel, de fait, voilà, on vous dit que l'existence de ces enfants vous freine un petit peu pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir être dans la certitude de ce que vous avez à faire, voyez. On parle quand même d'amour. Je pense, mes amis sagittaires, vous aimez quelqu'un avec lequel vous sentez que, bon voilà, il y a une routine, une lassitude, comment dire, il serait temps de mettre peut-être un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Alors quand je vous parle comme ça, c'est que si vous êtes en amour pour quelqu'un, et si vous tardez, hein, de fait, il y a du retard sur les enfants, si vous avez d'autant des enfants, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de discuter pour essayer d'arranger les choses, peut-être de vous éclipser pendant un jour ou deux, hein, de manière à renforcer un petit peu cette relation et pouvoir essayer de poser les choses, vous voyez, mettre les pieds dans le plat. Parce qu'on vous dit qu'il y a un homme qui n'attend que ça. Hein, voilà, qui est tout comme vous, monsieur, madame, qui est tout comme vous en attente. Et voilà, la routine, certes c'est un prétexte, mais pour vous ça ne suffit pas. Et je pense que l'idée de la séparation, c'est peut-être essayer de laisser les enfants, essayer de vous décharger de vos obligations familiales et essayer de partir avec l'autre, voyez, parce qu'on dit que ça vous ferait le plus grand bien. On parle quand même de victoire et d'un mieux-être. Hein. Alors enfin, ici on parle de livre, donc de la connaissance avec la clé de la destinée. On parle encore de choix. Hein. On vous parle de choix, toujours ce choix qui est là. Hein. C'est votre énergie du mois de septembre. Et elle sort ici. Hein. Voilà. Donc là, voilà, peut-être le choix de rester. Essayez de discuter, essayez de vous accorder un petit peu plus de temps. Vous accorder du temps, peut-être quand on est nouveau parent, ou qu'on a accordé beaucoup d'énergie dans sa vie de famille. Hein. On vous dit, bon voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, laisser les enfants aux parents, aux voisins, laissez-les, envoyez-les en colo. Mais bon voilà,
considérez votre autre avec justesse, hein, parce qu'on voit que il y a des choix à faire de reconsidération. Il faut savoir, c'est toujours intéressant d'être des parents, mais il est important avant toute chose d'être un couple. Voilà, il ne faut pas oublier. Hein. Oui, vous voyez, ce qui pourrait amener beaucoup de douceur, parce qu'avec les serpents, on voit que vous êtes dans des doutes, on voit que vous êtes dans des craintes, vous n'êtes pas encore complètement convaincu de la décision que vous voulez prendre, vous voyez, et vous vous en remettez à la foi. Ouais. Et vous priez, vous demandez. Voyez, on vous dit avant de sauter le pas, si vous avancez avec certitude dans les choix que vous avez à faire. Mais faites les bons choix. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Ce que vous voulez, vous, avec la Lune, c'est reconsidérer une situation. Ne pas hésiter à peut-être changer votre fusil d'épaule. Ou alors rester parent, mais aussi ne pas oublier d'être un couple. Et il est essentiel, j'insiste bien, d'être un couple. Dans votre jeu, c'est ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Ici, on parle de miracle. Donc, on vous dit rien n'est perdu, tout est possible. Hein. Oui, regardez, le feeling. Je pense que le fait est de pouvoir vous envisager avec cet autre, vous voyez, de retrouver un petit peu votre vie de couple, de pouvoir passer du temps, hein, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir vous balader, de pouvoir vivre autre chose que peut-être d'avoir des enfants ou des responsabilités. Ça peut être, moi j'ai parlé des enfants, mais ça peut être un parent malade, ça peut être vos parents chez qui vous vivez et l'un et l'autre. Voilà, vous êtes peut-être un couple et vous vivez chez vos parents, vous voyez. J'insiste bien sur le fait que, moi je donne des exemples, ça ne veut pas dire que ça soit votre vie, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux. Hein. Je ne peux pas, comment dire à haute voix tous les exemples possibles, mais pas à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre, hein, mais de cette vie qui est la vôtre surtout, vous qui êtes derrière la vidéo. Ouais, parce qu'il y aurait fort à dire, il y a des milliers d'exemples. Hein. Et on vous dit, regardez, on parle de l'amoureux, on parle du feeling, vous voyez. Là, vous allez pouvoir parler plus comme des parents, mais parler comme des amoureux. C'est ce dont vous avez besoin. Retrouver des certitudes sur la ténacité, la valeur et l'amour que vous avez dans cette histoire de couple. Et enfin, un petit message avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je pense que le fait est de vous accorder du temps, mes amis Sagittaires, de manière à pouvoir vous projeter et pouvoir éviter, hein, on parle de choix, mais peut-être reconsidérer la situation sans pour autant passer par une séparation. Peut-être la séparation des enfants, la séparation de vos parents, voyez. Et on dit, de nouveau, vous apparaissez sur une énergie d'un nouvel amour. Vous redécouvrez ce qu'est l'autre. Vous redécouvrez ce lien, cette énergie d'amour qu'il y avait entre vous, que vous aviez un petit peu perdu au milieu de vos priorités, de vos responsabilités. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé sur cette année 2024. À très bientôt, au revoir.